Comment nuye, yon jou, yon histoire, yon conseil avec psychologue Simon. Pas oublier abonner dans channel YouTube moi pour capable recevoir toute vidéo que nous poster et cliquer sur petit cloche là pour capable recevoir une notification les nous poster en vidéo. Si vous pouvez faire ça qu'on y a même abonné. Eh bien, je dis moi parler de burn-out. Burn-out, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Dans la vidéo passée, je t'ai parlé de burn-out. Burn-out, c'est l'épuisement professionnel par l'excès de travail. C'est burn-out, ça me parlé déjà dans la vidéo avant. L'épuisement professionnel par l'excès de travail. Tandis que burn-out, c'est syndrome de l'épuisement professionnel par l'ennui. L'ennui. Est-ce que le travail est capable de faire moun sentir ennuyé? Mais nous plus tendez parler de burn-out que vous tendez parler de burn-out. C'est ça aussi contraire. Oui. Burn-out là, c'est un monde qui travaille en excès, qui travaille en pile, qui a en pile responsabilité dans le travail, qui recevoir en pile pression, en pile stress, et puis il vient un épuisement physique et mental. Donc, il rappelle. Eh bien, burn-out là, c'est le contraire. C'est un monde qui travaille, eh bien, qui sentit ennuyé dans le travail là. Il n'a pas rien pour le faire. Malgré la paye, c'est vrai, mais le travail là, si vous travaillez pendant 8 heures par jour, ou qu'on fait 2 heures, ou bien plus même, ou pas rien pour faire dans le travail là. Ou chita, et puis, ou a tué l'heure. Ou a tué l'heure passée, et bien, ou pas jamais faire rien, pas rien pour faire, pas rien travail. Ou qu'on est, il y a 90% de monde qui sentent inconfortable. Ils considèrent ça insupportable pour passer tout le temps dans le travail, pour pas joindre rien qui est intéressant, rien qui motive pour faire dans le travail là. Chaque fois lever ou juste aller dans le travail là pour aller, mais pas une motivation vraiment qui fait ou intéressé pour le travail. Si je dis c'est lundi, ou à peine commencé le travail là, ou tu as pensé, ou tu as rêvé vendredi soir. Tandis que semaine a à peine commencé pour travailler. Et, burn-out là, il y a un peu de monde qui ne parle pas de lui parce que imaginez, si notre travail a bien payé, c'est difficile pour aller expliquer au monde que vous sentez que vous ennuyez dans le travail. Ça. Et après ça, très mal. Et surtout dans la société noire, là où passez en pile temps dans le bureau, au travail, ou entrer très tard, la caillou, vous considérez ça très bien parce que son équipe travaille, mais c'est travail dur, son équipe brave, qui pas peu travail, mais moun n'a pas connaît tout. Pendant que vous travaillez dans le bureau, il y a payé bien, comme ça tout, ou qu'à passer toute journée en tout, ou pas joindre rien pour faire dans le travail là. Pas rien qui motive ou sentir ou inutile, ou sentir une dévalorisation. Soit dans la position que vous mettez là, ou bien plus capacité, ou qu'a fait plus bagaille. Dans le poste que vous avez, ou qu'a fait plus bagaille, ou plus préparé pour un autre poste qui est plus haut niveau. Mais comme on connaît à travers le monde, dans le pays qui a un problème de travail, là, je travail, vous considérez ça comme une chance, comme une opportunité. Parce que quand plus l'autre monde qui a cherché travail, qui n'a pas qu'à joindre, qui a envie de travail, qui a besoin, eh bien, ça fait difficile sur notre travail, malgré avoir souffert. Ou senti ennui. Senti ennuyé dans le travail là, parce que pas d'activité pour faire. Pas de stimulation intellectuelle. Comme si il y a des objectifs. Il y a des choses pour réaliser. Il y a un objectif pour atteindre dans le travail là. Pas de son job, il met là, ou vient chita, eh bien, ou fait le passé, eh bien, et puis ou finit à la caillou. Laisse à répéter, ou va commencer à sentir ou ennuyé. Ou pas loin, ou passer plus de temps
sur les réseaux sociaux, dans le travail là, que vous faites travail qui vous bon faire. Vous sentez ennuyé, pas rien pour faire. Eh bien, comme ça tout, vous pouvez sentir que vous naviguer sur Internet sans pas gagner un objectif, sans pas gagner rien que vous cherchez vraiment. Vous pouvez sentir ennuyé. Eh bien, ça existait depuis en 2007, côté Peter Wedder et Philippe Rotlin. C'est deux messieurs Sao qui étaient arrivés gravés dans l'histoire, côté découvert burn-out, qui s'est opposé de burn-out. Burn-out, nous parlons d'épuisement professionnel, état physique et mental. Burn-out, là, c'est contraire, c'est opposé. C'est un épuisement professionnel, mais c'est pas ennui. C'est ennuyé que vous sentez ennuyé dans le travail là, parce que malgré la paye, vous voyez, mais vous sentez pas à l'aise. Parce que vous sentez qu'il faut faire, il faut une activité que vous faire. Parce que vous passez tout le temps ça. Vous ne pouvez pas régler rien au chita. Il y a un groupe de monde qui est pas normal pour notre travail et puis ou pas un objectif. Ou pas de motivation. Ou juste venir, ou faire l'heure et puis vous payez. Mais quand ça, il y a un monde qui, ouais, c'est normal. Ils ont son privilège, son opportunité, puis notre travail, puis ils va régler rien, puis ils arrêter, faire comme là, et puis ils vont aller. Eh bien, ça a une grosse conséquence psychologique. Si vous ne connaissez pas ça, il y a une conséquence psychologique. Ou qu'on doit minimiser ça. Eh bien, laisse ça durer longtemps, on travaille, ou pas motivé. Tout le temps, l'on prend pause pour aller prendre un petit café, ou faire pause là, durer plus longtemps. Tout le temps, on saute, tu vas prendre pause cigarette. Tout le temps, souvent. Eh bien, ou venez pas de motivation pour aller dans le travail là, ou juste lever matin, ou habiller comme pour aller, ou venez pas motivé, même gens, ou senti vous désorienté dans le travail là, parce que vous sentez pas un bagage qui motive, qui stimule, qui fait que vous avez envie pour travailler. Eh bien, ça arrive tout le temps dans le travail, côté où vous n'avez pas une activité, pas un bagage qui est vraiment intéressant pour faire chaque jour. Je me souviens, il y a un grand auteur qui dit comme ça, pour faire un bon travail, il faut aimer ce que vous faites. Il y a l'université Oxford en Angleterre qui fait une investigation. Ils font une étude scientifique. Dans l'étude là, qui ça ouais, il dit en 2010, je suis arrivé faire étude ça, je fait sur burn-out. Je viens les personnes qui s'ennuient au travail ont presque 3 fois plus de chances de contracter une maladie cardiovasculaire que les autres. Sans parler de la dépression, de la fatigue, du stress et du manque d'estime de soi. D'après études, Université Oxford en Angleterre, t'es fait, eh bien, t'es fait sur burn-out, puis ouais, moun qui senti ennuyé par manque de travail, ou non travail, manquer d'activité dans le travail là pour faire, ou senti ennuyé. Mais comment on peut le faire découvrir que ou même qui dans le travail là qui senti ennuyé, comment on peut le faire découvrir que ou en état de burn-out, comment on peut le faire connaître ça? Nous allons voir quelques points importants. Nous allons voir 10 comme ça environ. Point important pour capable connaître que il y a possibilité dans burn-out. Eh bien, premier point que nous parlé ensemble avec vous, c'est là que ouais, vous sentez que vous pas concerné dans ça que vous faire. Vous sentez pas trouver, vous sentez pas retrouver dans le travail que vous faire. Vous sentez ça pas concerné ou vous n'avez pas de motivation, pas intéressé, ou juste faire ou faire. Ça c'est le premier point.
pour connaître que ou en état de burn-out. Eh bien, ou qu'on voit une série de bagages qu'on a fait dans le travail là, qu'on remet, ou qu'on intéressé faire, on sait des tâches qu'on fait dans le travail là, activités qu'on fait dans le travail là, qu'on remet, ou qu'on prend plaisir dans eux, et puis qu'on y revient, ou pas prend plaisir dans eux encore, ou pas intéressé encore. Ouais, comme si bagay ça ou pas intéressé, ou pas motivé, ou pas gain envie pour faire encore. C'est le deuxième point important pour capable connaître que ou même ou marquer pas pour arriver dans burn-out. Eh bien, l'heure que dans le troisième point, l'heure que ouais ou distrait par n'importe bagay dans le travail là, n'importe bagay distrait ou pas qu'à concentrer pour faire ça que vous faire ou distrait dans le travail là, ou déconnecter, ne cap dire déconnecter tant qu'on pas dans le travail là, tant qu'on là corps là mais esprit à l'autre côté ou pas dans le travail là du tout. Eh bien, là que ouais dans le travail là, pas un challenge. Pas un challenge pour notre travail ça. Juste vous lever matin ou habiller ou comme d'habitude ou venir travailler, mais pas de motivation, pas de challenge, pas de envie, pas de bagage comme si qui fait envie venir vraiment. Comme il y a payé au comme là, bon besoin de travail ou pas quitter parce que grand plus l'autre monde cap chercher qui besoin tout ou joindre, eh bien ou pas égaré ou toujours dire bon, il y a monde cap chercher, me joindre travail là et au bamli, c'est opportunité que lié m'a fait. Mais pas un challenge vraiment. Ça, c'est quatrième point, côté qui nous dit pour déterminer est-ce que vous-même, c'est un monde qui souffre de burn-out. Eh bien, là où on travaille là, ou passer plus de temps sur Facebook, ou bien on passe plus de temps à regarder email ou que ou fait travail que vous pouvez faire. Vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux parce que pas gagner pour faire un travail là, pas gagner qui motive. Si ça vous fait ressentir les trop bas par rapport à niveau que vous gagnez. Eh bien, nous t'ai dit ça déjà, pendant que ou à peine commencé lundi matin dans travail là, ou que tu as rêvé vendredi soir. Avec du que tu as voulu pour semaine passer vite, qu'on se sent ennuyé dans travail ça ou envie semaine passer vite pour vendredi soir arriver pour un week-end pour relaxer ou parce que senti ou pas qu'à supporter encore. C'est sixième point. Et bien septième point qui est important, le que ou dans travail là, ou senti ou fait trop de temps dans travail là. Ou à peine commencé, oui, ou senti ou fait trop de temps dans travail là, ou t'as supposé aller déjà, ou pas arrêter dans travail là. Eh bien, là ouais, dans travail là, ou passer plus de temps à faire l'autre bagage dans le travail là que le travail que vous avez supposé faire. Par exemple, si vous travaillez sur un ordinateur ou bien sur le téléphone, ou passer plus de temps à faire shopping online, ou à acheter online, que vous faites travail que vous avez supposé faire. Et ça, ouais, son monde qui est ennuyé, son monde qui est en burn-out, ou ennuyé dans le travail ça, il n'est pas intéressé, le travail là pas intéressé encore. Et bien là, ça, ouais, ou même ou pas intéressé sur le travail ça. Ou vient plus lent dans le travail là, ou plus lent, là, font bagaille, ou très lent dans ça qu'il va faire, et pourtant, ou fait plus erreur. Ça, c'est pas qui est étonnant. Là, travail en côté, il y a un peu l'activité, il y a un peu le mouvement, ou travail plus rapide, il est plus facile pour faire erreur. Il est plus facile de travailler rapide, parce que, ou en mouvement, il est plus facile de faire erreur que le travail lent. Le travail lent, ou qu'il y a temps pour penser, pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour prendre des bonnes décisions. Mais là, on travaille lent. Pendant qu'on travaille lent, on prend tout le temps pour faire ça faire avec soin. Et puis, on va faire un pile erreur dans ça qu'on va faire. Ça veut dire là, son monde qui est ennuyé, qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de motivation vraiment pour ça qu'il va faire. Parce que soit fait le plus lent, ou tu as supposé faire plus bien, avec soin, mais soit fait lent, avec un découragement, pas de motivation, pas d'intérêt vraiment. Le ça, ou ça c'est un burn-out. Nous avons 10 points importants
pour ouais que ou dans chemin pour attaquer burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Ou sentez ennuyé, manque de travail, ça dépend peut-être capacité intellectuelle ou niveau de connaissance que vous gagnez. Et puis vous mettez dans poste. Bon, comme pas un travail pour dégager, vous mettez dans position pour dégager ou font comme. Mais vous sentez ennuyé, vous sentez pas bien, ou pas confortable. Comme ça tout, vous conseillez des postes de travail, vous mettez là, mais pas de grande activité pour faire, pas de grand chose pour faire. Ou juste à passer temps. En Europe, il y a des études vous fait dans 7 pays en Europe, vous découvrez une grande quantité de monde qui souffrent de burn-out. Parce que quand pile travail, vous passez 4 heures ou bien 2 heures pas faire rien. Ou bien si ça vous pour faire, vous fait bon, vous pas senti motivé là-dedans, eh bien, temps a passé. C'est ça où ou entrer dans la phase de burn-out. Burn-out, quand l'ennui au travail rend malade. Quand l'ennui au travail rend malade. Qui conseille qui me apporter pour le monde et qui symptômes tout qui paraissent les hormones souffrent de burn-out. Symptômes que vous pouvez joindre dans burn-out là, premier symptôme qui apparaît là, c'est une démotivation. Une démotivation ou pas motivé encore, ou pas envie, ou pas motivé. Eh bien, ou pas une anxiété qui va commencer. Ça, c'est symptômes qui premier paraître, ou pas motivé pour travailler là. Et tristesse. Et ça, si ça continue, on va tomber dans la dépression. Ça fait me dire qu'il y a une grosse conséquence psychologique. Quel autre bagage qui gagne, là que vous rentrez dans le burn-out là, en pile fois vous ça, tout le temps il toujours après le malade. Il travail là, il dit malade, il pas qu'à venir. Tout le temps. Imaginez mon yo pas égaré, il a suivre. Il aurait pendant un mois ou quand il est 3 4 fois, 5 fois malade. Ça arrive au malade oui, ça arrive au malade. Mais des fois, c'est à cause de démotivation qui gagne ou pas motivé encore. Ou pas sentir bien dans le travail, on souffrir, on pas capable de ça parce que soit dit on ça, ils pensent ça très mal dans la société noire parce que y aurait même monde qui travaille, mal doit travailler ou envie faire quoi mais c'est pas eux même. C'est travail là, gens qui ont divisé tâches ça qui est bon pour faire, yo malgré bien payé pour lui mais pas bon en pile activité pour faire. L'homme là même, nous besoin toujours en activité. Ça bon pour l'esprit, pour le mental là, qui est bon pour le physique là tout. L'on pas faire activité ou sent tout invalide. Même les gens qui sont très âgés, ils auraient même bien faire activité. Par contre, ou un grand-mère, il toujours veut sortir à l'acheter. Même s'il n'est pas qu'à marcher, il toujours veut avoir activité à faire. Parce que, bon, ou sent tout en vie, ou sent tout important, ou sent tout utile. Eh bien, les conséquences qui gagnent dans ça, nous finissons les symptômes qui prennent par exemple, c'est démotivation, anxiété, tristesse, et qui va venir déboucher sur une dépression. Conséquence là, côté monde ça, ou va venir perdre du travail là tout. Parce que vous après tout le temps que vous malade ou pas qu'à rentrer, vous arriver en retard tout le temps dans le travail là parce que vous pas trop motivé, vous toujours arriver en retard, travail au bon fait, on pas fait bien ou bien ou tellement mal fait et puis vous venez découvrir ça, vous ka voyer aller ou perdre du travail là. Là ça côté ou pas motivé pour travailler là. Son bagay qui force faire parce qu'il y a un couple là-dedans, on force faire. Et quand puis moun yo voye, yo viré dans le travail, c'est yo vinn découvrir que moun ça, il y a une démotivation, il vient une anxiété la kaili, et bien qui vient déboucher au monde qui déprimé dans le travail là. Il y a une tristesse. Dans le travail là, moun dans le travail comme ça, parfois dormir prendre sous bureau parce que pas de travail pour le faire, il démotivé. Parce que l'intelligence même, et mémoire même, capacité l'homme a besoin tout le temps pour apprendre, pour travailler. Et bien, s'il pas travaille, comme ça tout, on ne va pas apprendre rien de nouveau, expérience ou pas grandi. Eh bien, nous-mêmes, nous pas sentir confortable. L'homme n'a pas senti confortable, même s'il y a payé comme là, mais on toujours senti pour qu'on va apprendre chaque jour, on va faire une activité. Eh bien, là, ça arrivé, difficile pour ta changer situation ça
sans que ou pas quitter le travail là. Premier bagage, si tu as changer de situation, il faut quitter le travail là, chercher un autre travail. Et soit vivre dans un pays de travail difficile, obligé pas quitter le travail là. Qu'on a obligé de parler avec les gens qui sont supérieurs, les gens qui dirigent, comment capable pour eux, puis capable créer une façon, soit si on a une capacité pour faire un bagage mieux, pour faire plus toujours, ou capable avec eux, et puis démontrer les capacités que vous gagnez, ou faire plus toujours, on possède des positions qui sont capables de arriver dans le travail là, et puis là, on va démontrer les capacités que vous gagnez, l'intelligence que vous gagnez, vous faire évaluation pour vous-même, là, ça, il y a l'autre poste qui est capable de mettre ou sentir ou en activité. Il y a une rotation qui est faite dans le travail là. Il y a un travail qui fait rotation. Je travaille dans telle partie et puis vous changez, vous voyez dans l'autre partie, vous faites rotation, le ça, ou éviter pour pas sentir ennui, pour pas sentir ennuyé, pour pas sentir mal. Eh bien, il y a des rotations qui sont faites dans le cas ça, qui aider pour toujours une activité qui va faire. Comme ça tout, toujours créer activité pour faire en dehors du travail là. Créer activité pour faire en dehors du travail là, activité qui est intéressante pour un peu déconnecter du travail là. Là ça tout, on va écouter musique qui vous remet, musique qui va faire décompresser, ou faire sport, ou faire activité qui est vraiment intéressant parce que lorsque vous travaillez ça, vous sentez passer 8 heures, côté vous sentez ennuyé, eh bien, si vous pas créer l'autre activité avec amis, avec famille pour faire en dehors du travail là, eh bien, même ennui ça, capable de poursuivre la caille là. Vous arrivez à la caille là, toujours sentir ennuyé toujours, ou toujours sentir ou inconfortable, ou sentir pas à l'aise, tant que c'est même travail là qui continue la caille. Ou venez avec même tristesse là, même démotivation ça. Faut ou prendre vacances ou déconnecter du travail là, ou faire sport, ou faire activité intéressante, ou participer dans le théâtre, dans la musique, des activités, soit assis dans l'église ou des activités qui sont intéressantes que vous faites. Et pendant un moment tout, vous profitez apprendre, et on sait des bagages sur YouTube. Vous pouvez apprendre sur YouTube, ou apprendre, ou prendre des classes qui vous prend, ou apprendre l'autre bagage qui est intéressant, qui va aider à monter niveau, capacité que vous gagnez en tout, pour trouver un plus bon travail, ou bien dans le même travail que vous gagnez, vous êtes capable d'augmenter le poste que vous avez dans là, vous augmenter le poste. Là, ça, vous vous sentez plus confortable, vous vous sentez plus de valeur pour servir la société, et vous vous sentez fier tout parce que la capacité que vous gagnez, vous mettez en valeur, vous valorisez. Burn-out, il existe. Dans pile pays dans le monde là, en pile monde a souffert avec burn-out. Partagez cette vidéo ça. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu protège ou pas oublier abonner dans la chaîne YouTube moi. Un jour, une histoire, un conseil avec psychologue Simon.